Bonjour à tous, je suis Steve de la chaîne Le Monde de Steve. Donc en quelques mots, je suis pêcheur depuis l'âge de 8 ans. On va commencer avec la fabrication d'un moule. Comme tous, comme tout pêcheur, on a déjà eu un brochet ou un autre carnassier qui nous abîme nos leurres, qui coupe la queue par exemple de nos grubs. Et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer que l'on peut refaire nos leurres abîmés ou même, pourquoi pas, créer vos leurres vous-même, hein. Voilà, je vais vous montrer tout ça en détail, de manière à ce que vous soyez, comme moi, hein, prêt à reproduire vos leurres. Alors voilà, donc c'est parti. Donc en premier lieu, il va vous falloir une plaque en mélaminé, si c'est possible, ou alors un panneau, tout simplement. Vous allez y fixer un dos. Ça peut être simplement du sapin, hein, comme ici, moi, pour mon exemple. Mais voilà, c'est du sapin, hein, c'est un morceau de table que j'ai démonté, hein. De là, vous pouvez prévoir, donc vous devez prévoir un morceau de nouveau de sapin, de bois, en sachant que quand vous allez couler la première partie du moule, vous allez avoir déjà une petite hauteur de plus ou moins 4 cm. Donc c'est bien 3-4 cm, donc c'est bien d'avoir qu'il soit suffisamment haut pour pouvoir couler la hauteur nécessaire. Des petites traverses de nouveau, vous voyez, pour pouvoir délimiter la dimension de votre moule. Et puis à partir de là, il va vous falloir forcément aussi des presses pour pouvoir fixer donc l'armature, hein, comme ceci. Il va vous falloir un exemple de leurre. Pour cette fois-ci, moi j'ai pris donc le Zander Pro 12. Et puis il va vous falloir de l'eau, un récipient d'eau, un récipient avec le plâtre. Alors au niveau du plâtre, c'est très simple. Vous prenez donc moi je prends, mais maintenant vous avez le choix. Vous pouvez prendre aussi du plâtre traditionnel, mais moi j'achète réellement donc du plâtre qui est très très fin et qui est fait exactement pour faire des travaux de moulage. Voilà, donc une petite spatule. Il vous faudra aussi, moi j'utilise vous voyez, un petit taille crayon qui va me servir. Hop là, que je vais positionner donc dans le plâtre de manière à pouvoir faire couler le plastique liquide. Alors maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va donner notre dimension pour pouvoir serrer les traverses. Donc on va installer le leurre comme ceci, hop, dans l'emplacement qui est prévu pour couler le plâtre. Installer votre petit gadget pour avoir un rond, hein, de manière à pouvoir couler le plastique liquide après. Et puis, ainsi, vous allez pouvoir voir réellement la longueur, hop, pour votre traverse. Voilà, bon, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un gros leurre, donc pas besoin d'avoir énormément de place pour lui. Voilà, une fois que cela est fait, vous prenez vos presses, hop, comme ceci. Forcément, vous serrez. Voilà. Hop, deuxième presse. Vous serrez à nouveau. Voilà, donc une fois que vous avez bien présenté donc, le leurre avec les différents accessoires, on le retire tout simplement. Voilà. Et puis, on fait la préparation tout simplement du plâtre. Voilà, donc on va faire le plâtre. Hein, donc simplement, vous le mettez dans un récipient. Vous choisissez plus ou moins la bonne quantité. Hein, ne mettez pas trop peu. Ce serait bête d'arriver qu'il n'y en ait pas assez. Et puis de l'eau. Généralement, moi je prends une fourchette et une cuillère ou je prends un fouet. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est vraiment à vous de voir le plus facile pour vous. Généralement, moi je commence
petite fourchette ou la cuillère et je termine au fouet pour que ce soit vraiment bien mélangé. Donc c'est parti. Voilà. Ne pas en mettre trop. Voilà. Là, on voit bien qu'il n'y a pas assez d'eau, donc on en remet. Voilà. Attention, c'est vraiment une prise assez rapide, donc on doit quand même le faire relativement vite. Voilà, dégrosser avec la fourchette. Voilà. On ramasse les tâches après. On décolle un peu avec la cuillère. Hop là. Comme ceci. Et quand je vois que le mélange ne se fait pas bien, ben, je prends le fouet. Voilà, je prends le fouet. Et là, automatiquement, on a le bon résultat. Voilà. Vous voyez, donc il y a des bulles d'air. Donc, quand on va le couler à la place, voilà, on va regarder pour bien. Voilà, que toutes les bulles d'air se. Voilà, voilà. Voilà. On coule. On met bien donc tout dedans, hein. Voilà. Voilà. Alors là, vous prenez l'ensemble et vous faites ceci. Vous allez voir, voilà. Ça va vraiment se mettre en place. Maintenant, même si c'est pas très droit, c'est pas un souci. Vous verrez que au moment de la fabrication du leurre, voilà. Donc, regardez, je mets bien mon petit taille crayon, voilà. Le petit plastique va me permettre donc d'affiner hop là, la petite coulée. Et puis, on installe le leurre à la bonne place en ne faisant pas de bêtises comme je viens de faire. Voilà. Voilà. Donc, on installe le leurre correctement. Voilà. Donc, on voit bien que, voilà, le leurre est bien installé de manière à pouvoir prendre la forme dans le plat. Voilà. Donc, pour le démouler, ben, il va falloir attendre, moi, généralement, j'attends une dizaine d'heures, mais il faut savoir que pour que ce soit bien sec, comptez quand même 24 heures. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, hein, donc dans une bonne dizaine d'heures, de manière à pouvoir montrer la suite. À plus tard. Voilà, on arrive à la deuxième partie pour démouler donc la première partie du moule. Il va falloir donc maintenant préparer donc un petit peu d'huile d'olive. Vous verrez, donc ça sert simplement à lubrifier un petit peu pour couler la deuxième partie du moule. Et puis préparer aussi donc une visseuse foreuse avec une mèche plus ou moins de diamètre de 6 pour des points d'ancrage dans la première partie du moule. Voilà, je vais défaire les presses. Et là, normalement, on doit avoir un bon résultat. À nettoyer un tout petit peu. Voilà. Et voilà le résultat hein, pour le moment. Donc on va ébavurer un petit peu. Tout simplement. Hop là. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus joli.
Voilà. Donc, on a... Et comme je disais, si vous attendez les 24 heures, le plâtre va être vraiment très dur. Donc là, un petit peu plus difficile pour le nettoyer. Donc vous attendez, allez, on va dire une petite dizaine d'heures, 8-10 heures. Et là, vous pouvez le nettoyer facilement. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Alors, ensuite de ça, on va prendre la petite foreuse. Et là, il faut vraiment aller doucement. Voilà. Ne pas aller trop loin. Hein. Voilà. Généralement, moi, j'en fais 3 de chaque côté. Voilà, 3 petits trous. Vraiment pour dire d'avoir un ancrage. Voilà. Voilà. Vous verrez au moment du décoffrage de la deuxième partie. Voilà, ça va vraiment être utile pour retomber toujours au même endroit. Voilà. Voilà. Donc, un petit peu de nettoyage forcément, hein, histoire de que tout soit bien propre. Voilà. Voilà. On va le poser sur le côté. Et puis, on va réinstaller la partie comme ceci. Ceci. La partie comme ceci. Qui va vraiment nous permettre de... On réinstalle les presses. Voilà. Et voilà, tout simplement, hein, comme ceci. N'oubliez pas de changer le... Si vous utilisez la même chose que moi, le petit taille-crayon, sinon le plâtre va rentrer. Vous le posez comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est nickel, c'est prêt. Alors, on prend l'huile d'olive. Vous voyez, c'est que j'utilise un petit pinceau normalement pour cuisiner. Hein. Voilà, j'en mets vraiment bien partout. C'est vraiment ce qui va faire que quand vous allez démouler, ben, vous n'aurez pas de souci que ça résiste, que ça colle. Voilà, vous en mettez vraiment partout hein, pour moi mon petit taille-crayon, sur le leurre, un petit peu sur les côtés aussi. Mais bon, là je n'ai jamais eu de problème de démoulage hein, au niveau du sapin forcément. Voilà. Et on met correctement comme ceci. Voilà. On reprend du plâtre, de l'eau, fourchette, cuillère et le fouet. Et c'est reparti pour la même action. Donc, ce genre de moule, vous pouvez très bien inventer une forme et faire un moule vous-même en rapport avec la forme que vous avez inventée. Hein. Bon, ici, c'est une duplication de leurre, mais vous pouvez vraiment créer vos leurres. Hein. Je l'ai fait avec un grub qui fonctionne très bien sur les sciures. Je pêche régulièrement sciure. Donc voilà. Et on va couler. Et puis on attendra. On va doucement pour couler pour ne pas défaire notre
l'heure de place ou mon petit taille-crayon, hein, voilà. 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 Alors ici, je ne vais pas taper je ne vais pas donner un petit choc pour mettre à plat bien le plâtre. Je vais simplement, ce sera un petit peu moins propre, mais je vais simplement essayer de le lisser avec ma petite spatule. Pour une simple raison, c'est que si vous le tapez de manière à égaliser, hein, eh bien le leurre risque de bouger dans le plâtre. Et là, alors, vous aurez donc un résultat forcément raté. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, un petit peu là dans le coin. Bon, bien entendu, bon, vous pouvez avoir vos méthodes aussi, hein, moi c'est la mienne, mais allez, à force de faire, vous aurez aussi vos méthodes, hein, forcément. Hein. Voilà, maintenant on va attendre une bonne dizaine d'heures et puis on va le démouler et on aura le résultat final. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, 8 heures sont passées, donc je vais défaire les presses et on va voir ensemble donc, le résultat de notre petit moule. Hein? Voilà. Nettoyer un petit peu dessus. Voilà. Voilà. Voilà, 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 notre petit bloc. Voilà. Alors, voyons notre résultat. Voilà. Ah. Ici, par exemple, on a eu une petite bulle d'air, hein, donc il y a un trou. Donc, quand ça vous arrive, je vais montrer ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas un souci. Voilà, ça tombe bien, ça arrive cette fois-ci. On défait. Hop là. Voilà. Et on retire l'heure. Hop là. Voyez. Voilà, à partir du moment où vous avez une petite bulle d'air qui s'est formée hein, au moment du coulage, et vous voyez, vous passez simplement avec un petit peu de plâtre mouillé, bien entendu, avec le doigt, et vous le passez tout simplement, vous remplissez, vous passez avec le doigt comme ceci, et vous voyez, ça ne se voit absolument pas, et au moment où vous allez couler le leurre, vous n'aurez absolument pas cette marque-là. Donc voilà, vous aurez un leurre parfaitement bien fini. Vous voyez les petits trous, hein, donc ici ça permet tout simplement à bien tomber, hop, l'un dans l'autre, hop là, voilà, de manière à pouvoir, hop, couler par le dessus le plastique liquide. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, bientôt, la prochaine vidéo, on va donc faire la construction des leurres, hein, et alors, n'hésitez pas, abonnez-vous et on se voit plus tard. Hein. À bientôt. Merci.